Voilà, chers amis, on va terminer par ici aujourd'hui. C'est c'est la, c'est la Maison Blanche, hein. Nous allons parler de la Maison Blanche où le président américain vient de signer, le président américain vient de signer une ordonnance. Mais avant cela, nous allons vous dire que Kingakati, Kingakati sera fermé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, Kingakati sera fermé et je pense que Kingakati reviendra bientôt à l'État congolais parce que la perquisition va être faite là-bas d'ici, d'ici, je crois, demain. La perquisition, parce que l'ancien président, qui est un des chefs du mouvement terroriste à l'est du Congo, Joseph Kabila, a trahi la loi sur les anciens présidents. Donc son statut est complètement tombé. Une loi va passer très bientôt à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que cet homme puisse perdre complètement tous ses avantages, les avantages qu'il avait en tant que président honoraire. Si cette loi passe, c'est terminé. On va récupérer tout ce qu'il a dans les pays, partout, tous ces biens vont être récupérés. Voilà. Donc, vous devez être au courant. Alors, le président Tshisekedi à Lubumbashi pour lancer l'aéroport international de la Loano avec beaucoup d'autres activités. On a vu tous l'Expo Béton 2025. On a parlé du corridor de Lobito, le corridor euh, de l'Afrique australe, tout ça. Beaucoup de choses qui sont en train de venir dans les pays. Au niveau des États-Unis, beaucoup de bonnes choses arrivent, beaucoup de bons contrats, de bonnes sociétés vont s'installer dans les pays. Les gens vont se retrouver, les gens vont vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. Nous sommes vraiment tous concentrés. Nous prions que le Seigneur intervienne dans tous les niveaux où ce dossier est en train d'évoluer, que rien ne puisse stopper la RDC, que rien ne puisse empêcher la RDC de pouvoir signer cet accord avec les États-Unis. Donald Trump, le président américain, a signé aujourd'hui une ordonnance sur les matières critiques. Les matières critiques de la RDC, il y a une ordonnance euh, qui couvre ça déjà. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire tout ce qui va se passer au Congo, ça, avec les Américains, ça sera couvert par cette loi. C'est une loi qui a été promulguée aujourd'hui sur les matières critiques. Vous voyez, tout est en train d'évoluer. C'est sur le compte X du président lui-même. Nous avons vu ça tout à l'heure là.
Voilà. Attendez, je vous montre ça. C'est ça. C'est le cabinet de lobbying de la RDC qui a publié ça. Von Betten Monteg, New York, LC. Ils disent le président Donald Trump signed executive order on critical mineral, ensuring national security and economic resilience through Section 232 Action. Donc c'est ça, c'était aujourd'hui, donc ils ont publié ça. Donc Donald Trump a signé cette ordonnance sur les minerais critiques de la RDC. Donc cette opération du côté congolais doit prendre aussi la même allure. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut que les lois soient aussi au Congo pour ce genre d'opération. Nous ne devons pas rester... Eux sont en train de protéger déjà. Pour venir au Congo, les entreprises américaines qui viendront au Congo, vous voyez déjà, il y a une loi qui les protège. Donc c'est un grand moment, c'est une grande opportunité que les États-Unis veulent saisir pour la relance de l'économie américaine. Donc c'est une première. Trump a pris cette loi parce que la loi là n'existe pas. Pourquoi ils ont préparé les dossiers, ils ont préparé cette loi et là, la loi est passée. Il a promulgué ça, c'est-à-dire c'est passé par le Congrès, les deux chambres. Ils ont dit qu'ils vont être là. Maintenant, quand ils vont vouloir sortir de l'argent, comme il y a déjà une loi, le budget est déjà aussi là, ça va vite passer. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est le travail que Massad Boulos est venu faire en RDC. Il a assuré le président américain, voilà, c'est sérieux, les minerais sont là, j'ai vu des minerais. Nous devons sécuriser ça. C'est par une loi. Ils ont sécurisé les minerais critiques qu'ils vont devoir commencer à exploiter en RDC, ont déjà une loi. C'est toute une législation qui se met en place. Ça montre le sérieux, l'engagement et la détermination du peuple américain, donc de l'administration américaine. Et quand ça passe comme ça, les médias en parlent, c'est l'opinion publique, tout le monde est au courant que voilà, il y a une opération qui va se faire avec la République démocratique du Congo. C'est pourquoi Massad Boulos a dit que bientôt la population comprendra que les États-Unis est un bon partenaire, un partenaire fiable. Ils viendront, ils vont travailler avec les mêmes normes qu'ils utilisent partout au monde, dans tous les pays où ils se retrouvent, ils travaillent de la même manière. Donc voilà, mes chers amis, c'est une opportunité pour nous. On nous signale que le général Padiri a été libéré ce soir. Bon, les choses sont allées dans tous les sens. On nous a dit que voilà, il y a un problème d'argent et tout ça, mais on l'a libéré, c'est-à-dire que la solution a été trouvée. Il y a aussi un général qui est mort parmi les 5 généraux qui étaient accusés de désertion, de fuite devant l'ennemi. Les généraux qui avaient laissé couler Goma et Bukavu parmi les 5 à Kinshasa, un des généraux est mort. Il avait déjà un problème de santé. Ça n'a rien à voir avec son incarcération. Donc même au tribunal, il était toujours assis. Il ne pouvait pas
être resté debout pendant longtemps. Ouais, donc les États-Unis, avec l'administration américaine, annoncent des discussions directes avec le président Tshisekedi pour aboutir à un accord minier entre la RDC et les États-Unis. Donc ça, on doit accepter, n'est-ce pas? Tout le monde doit accepter que là-bas, les choses s'accélèrent, hein, donc les choses bougent. Boulos a dit quoi? Les M23 doivent déposer les armes et le Rwanda doit quitter la RDC. Ça, c'est le slogan qui est aux États-Unis. Le M23 doit déposer les armes, le Rwanda doit quitter la RDC. 30 ans de guerre, c'est trop. 30 ans, ça suffit. Les États-Unis ont les leviers qu'ils peuvent utiliser si les partis refusent. Si le Rwanda refuse de quitter la RDC, les États-Unis ont des leviers pour dynamiter cette petite Rwanda. Bientôt au Congo, la population va réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Donc, vive la RDC, vive les États-Unis. Nous sommes dans une situation très critique où ça passe ou ça casse. Mais déjà, tous les signaux sont verts, donc ça va passer. Ça ne va pas casser. Ça pouvait casser si l'armée de Kagame avait atteint Kinshasa avant cet accord. Mais comme ils ont échoué, ils sont restés dans ce coin-là, Kagame va disparaître, et lui et tout son régime, ils ne seront plus là. Kabila, c'est un criminel qui doit aller au tribunal, à la CPI, et lui, le Katumbi, tous ces gens, c'est terminé. Cette petite aventure de faire la guerre pour faire croire que non, voilà, on va se terminer. À Kinshasa, on a trouvé, au niveau de la 9e rue, beaucoup de ballons de tenue militaire. Ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils croient vraiment que la guerre au Congo, ça peut fonctionner encore. C'est une perte de temps. Na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa baconflit moko ezali baya kodeguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baye kosala mpona kobimisa bato wana nde baye kokuta baservice ya sécurité baye kokuta baeffet militaire na place wana ezalaki bongo mwa nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazocontinue koapprofondir bainvestigation kotoyeba eyaki ndenge nini epuis ebandaki kokende epai wapi nde problème eza ndenge ezalaki 209 ballon eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit mutu akoyebisa biso akomandaki yango na but nini epuis destination nango akomande yango abo mpo ekende wapi. Yango napesi merci na service ya sécurité na biso epuis ozomona kaka ndenge nzambe azokamba mboka oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na kwasa ezalaki likambo ya déguerpissement nzambe asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala na bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation ekontinue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po kantité wana eleki ebele tozomonake bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Donc vous voyez ce qui se passe au Congo. Vous pensez que vos Libanais là, vos Indiens sont en train de vendre des ballons. Or, ils font entrer des effets militaires dans le pays. Ils croient qu'ils vont gagner cette bataille. Non, ils ont déjà perdu. Nous avons tout au Congo.
Mais tous ceux qui veulent que ce pays ne marche pas, ils vont voir que les choses vont marcher, mais eux ne seront jamais bénéficiaires. Donc voilà, mes chers amis, nous rappelons que nous avons des terrains à vendre en Gili Brasserie à 12 500 $. D'ici là, les prix là vont changer. J'aimerais que vous puissiez vous engager. J'avais dit, si vous avez 3 000, vous donnez d'abord, vous prenez votre lot et vous commencez à donner le reste là dans l'espace d'une année, vous terminez. Nous avons des terrains à Dallas à 50 000 $, à 100 000 $. Nous demandons seulement 5 000 $ comme avance. On vous donne le terrain. Vous aurez la possibilité d'aller aux États-Unis visiter votre terrain. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez avoir un terrain à Kinshasa ou aux États-Unis, contactez-nous au numéro d'appel. Vous envoyez un message avec le mot terrain. Je veux acheter un terrain en Gili ou aux États-Unis. Nous allons vous aider. Le numéro d'appel, c'est le plus 1 214 641 66 42. Je dis plus 1 214 641 66 42. Voilà. Vous avez toutes les informations. En Gili Brasserie, vous avez une très bonne place, un emplacement sur les hauteurs. Vous voyez Kinshasa est confronté au problème d'inondation. Le terrain est au-dessus. Nous sommes à plus de 7 mètres au-dessus du niveau de tout le monde. Donc, jamais vous aurez l'eau devant votre maison ou devant votre porte parce que là-bas, c'est comme si vous êtes à Linikin ou vous êtes vers Badara. Vous êtes vraiment au-dessus. Voilà. Donc, je vous demande de faire violence, de nous contacter au numéro que nous avons donné là. Ne nous contactez pas pour autre chose. Là-bas, ce numéro-là, si vous m'envoyez un message simple, je vous bloque. Ok? C'est mon numéro de business. Vous appelez là-bas ou vous envoyez un message là-bas. Je vais vous recontacter. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Félix Tshisekedi est en sécurité. Il y a eu des bruits. Oh, voilà, on a trouvé des gens vers Carrefour. Ces gens-là ne feront rien. Leurs chefs ont essayé, ils n'ont pas pu. Eux, avec des petits complots dans la ville, là, ils vont aller où? C'est une peine perdue. Chers frères du Katanga, soyez unis, soyons unis, soutenons les efforts de Félix Tshisekedi, c'est lui qui est président. Demain, ce sera une autre personne. Continuons à soutenir ceux qui nous dirigent parce que le Congo est à nous. Nous ne pouvons pas être contre ceux qui nous dirigent. Nous devons, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous dénonçons. Si les choses marchent, nous disons ça va. Et puis on avance. Voilà. Twasikilizaji wabunyi Irene Bamberge. Ah. Salutations à toi, Bahati, Télésphore, Roussina, Anthony, Simon Junior, Kelly, Karine, Fabrice, je vous vois tous. Merci beaucoup d'être venus. Le Rwanda a joué une mauvaise carte, il a perdu. Le Rwanda a confondu les époques. Les amis de Kagame étaient là depuis 30 ans, maintenant tous ces gens-là, c'est toute une autre génération qui est maintenant aux affaires. Des gens comme DJ, le vice-président J.D. Vance, là, c'est des jeunes qui n'ont rien à foutre avec l'histoire de Kagame et tout ça. Ils n'ont rien à voir. Les Marco Rubio, ils sont dans la quarantaine. Donc quand la guerre a commencé au Congo, ils avaient à peine 10 ans. C'est des gens qui ne sont pas dans la logique là des histoires que Kagame fait. Donc,
ça ne passe plus. On est en train de parler parce que nous voulons l'accompagner jusqu'à son exit. C'est déjà fini. Ils savent, beaucoup sont en train de prendre des précautions à Kigali. Ils savent que les temps sont mauvais. À tout moment, les Américains peuvent frapper et on ne sait pas comment ça va se passer. Oui. Pour préserver ce qui est au Congo, il faut éliminer le régime qui est en place à Kigali. Placer un nouveau régime et permettre à ce que la paix soit partout dans la région. C'est ça les choses qui ne sont pas dites sur les médias. Mais je vous donne quand même ces bribes d'informations pour que vous sachiez que nous sommes très sereins, très sûrs. Au mois de février, les gens ont failli piquer la crise. Ouais, c'était pire. On sentait la peur, on sentait la fin des choses. C'était une turbulence terrible. Et quand nous avons reçu la révélation qu'il n'y aura rien, voilà ce que Dieu va faire. Depuis lors, vous avez vu, n'est-ce pas? Nous avons amplifié Tchimboubouy. Nous avons amplifié ça. Voilà. Merci. On va se retrouver dans les prochaines éditions. Avec Dieu, nous vaincrons.